Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très particulière, mon top 5 des meilleurs projets NFT ever. A tout de suite. Obligé les gars, obligé de commencer par les Bored Ape. J'arrête pas de dire, de crier haut et fort à qui veut l'entendre que le projet Bored Ape, c'est le meilleur projet NFT, le projet indétrônable, le projet qui a dépassé même ses fondateurs et sa commu. Pour moi, peu importe ce qu'ils font, ils sont top 1. Et pourtant, je vous le rappelle, le projet Bored Ape, donc c'est Yuga Labs, la société pardon, Yuga Labs qui est derrière, le projet Bored Ape, ça a été minté en fait en avril 2021. Ça coûtait 0,08 ETH et ça a même pas sold out lors de la première vente. C'est pour vous dire. Donc on revient de loin. Il y a 10K supply et aujourd'hui, forcément, aujourd'hui ça a tout explosé. Le floor price actuellement, il est à 73 ETH. Donc c'est une belle somme, hein. On est loin des 0,08 et il y a plein de stars qui sont dans le projet. Il y a entre autres Justin Bieber, Snoop Dogg, Jimmy Fallon, le présentateur télé très très connu aux States. Et en fait, il y a surtout une grosse commu. En fait, la force de ce projet, c'est la commu. La commu fait plein de choses. Ils font des jeux, ils font de l'art, ils font des vêtements, ils font un milliard de trucs. L'autre force du projet aussi, c'est bien sûr le métaverse qu'ils sont en train de faire, qui s'appelle Otherside, qui va sûrement exploser et qui marche déjà pas mal. Ils ont commencé déjà à faire des releases du projet, donc c'est pas juste un projet dans le vent avec une image de profil d'un singe, c'est aussi en fait des projets qui vont plus loin, des métaverses, des jeux, des choses comme ça. Donc Otherside, je suis vraiment à fond dans ce projet-là. Et également aussi, bien sûr, le DAO ApeCoin qui est lié au projet et qui marche très fort. Donc en fait, finalement, le token qui est lié à ce projet-là, au projet Bored Ape, qui marche fort et qui sert aussi du coup à d'autres projets également. Et d'ailleurs, en parlant du token ApeCoin, et bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, hein, vous faites ce que vous voulez, c'est juste mon avis perso. Moi, je regarde le prix attentivement et je vais en acheter, en fait, en racheter dès que le prix sera aux alentours des 4,50 $, un truc comme ça. Je crois fort au projet, bien sûr, c'est très risqué, mais voilà, j'ai très envie d'y croire. Et sachez aussi que, voilà, ce que je voulais vous dire aussi sur les Bored Ape, c'est qu'ils ont atteint 1 million de followers sur Twitter, ce qui est vraiment insane. Les volumes sont, voilà, enfin, je ne peux que encenser cette collection en fait. Et d'ailleurs, ils sont aussi partie prenante du projet Sandbox. Vous le savez, les Bored Ape sont souvent exposés pardon, dans Sandbox. Et du coup, Sandbox, c'est le deuxième projet NFT que je préfère. Et donc, on en parle maintenant. Alors, Sandbox, c'est un projet qui a été minté en 2019 pour la prévente. Et en fait, je vous dis 2019, mais sachez que en vrai de vrai, le projet qui a été fondé par deux Français, Sébastien Borget, que j'ai rencontré à la blockchain Binance Week, qui est super sympa, et aussi donc Arthur Madrid, que je n'ai pas rencontré, mais qui est vraiment très sympa aussi. Donc voilà, donc ces deux Français-là, en fait, sachez qu'en 2011, il y avait déjà un jeu, une espèce de sandbox en 2D par contre, et en gros, voilà, ils avaient des idées et tout, mais ils galéraient. Et en fait, le projet a pris un tournant mais drastique, le meilleur tournant de leur vie forcément, de sa vie du projet, le jour où Animoca Brands, donc un gros studio qui est entre autres derrière les CryptoKitties et plein d'autres trucs, donc en gros ils ont racheté en fait un studio pour genre moins de 5 millions de dollars, ils ont racheté un studio de création en fait qui s'appelait Pixel et du coup ils en ont fait Sandbox en 3D et ça a commencé à exploser, ils ont levé plus de 90 millions de dollars en 2021 et Sandbox aujourd'hui pour moi c'est le métaverse numéro un et du coup forcément ils vendent des landes, des NFT, donc pour moi les NFT Sandbox sont vraiment des NFT, on ne peut pas passer à côté en fait. On ne peut pas passer à côté de ce projet. Ils sont très proches de Binance depuis leur listing, qui a aussi bien aidé à propulser du coup le jeu, pareil en 2021 aussi également. Et sachez que voilà, il y a plein de stars qui sont associées au projet. On a Snoop Dogg, on a Justin Bieber, pardon, non, Justin Timberlake, excusez-moi. Justin Bieber, c'est pour l'autre projet, c'est le projet d'après. Du coup, non, donc on a Snoop Dogg, Justin Timberlake, je les ai notés là, hein. On a Katy Perry, Will Smith, Orlando Bloom. Il y a plus de 200 franchises, 200 marques qui sont dans Sandbox, incluant du coup Gucci, Carrefour, Adidas, Ubisoft, Samsung, Atari aussi. Enfin voilà, c'est un truc de fou. Le floor price actuellement des plus petits lands sur Sandbox, c'est de 1,18 ETH. Donc mon avis perso, qui n'est pas un conseil d'investissement, c'est que c'est pas cher et je compte en acheter.
Et pour moi, voilà, on ne pourra pas passer à côté de Sandbox. Ils ont détrôné pour moi Decentraland, mais largement. Je suis un fan de Sandbox et en plus, c'est aussi un projet qui met en avant les joueurs. Je vous rappelle que, les gens, en fait, peuvent faire des quêtes régulièrement sur Sandbox. On est actuellement à la saison 3 et les gens peuvent, du coup, comme ça, en fait, en jouant gratuitement et en faisant des quêtes, obtenir du token Sand et donc gagner de l'argent. Et le token Sand, pareil, qui sert aussi à plein de choses, à acheter des cosmétiques et plein de trucs. Enfin voilà, Sandbox, je suis vraiment à fond sur ce projet-là. Et du coup, en troisième projet, donc je vous parlais d'un projet où il y a du coup Justin Bieber dessus, c'est le projet Doodles. Donc Doodles, le projet qui date, on va dire, qui a été minté en octobre 2021, qui était d'ailleurs pour un prix de mint de 0,123 ETH. Donc c'est assez marrant et forcément là ça a explosé. Donc pour l'instant, toutes les collections dont je vous ai parlé, en fait, les gens ont raison d'être des early adopters et d'en acheter. Et sachez que du coup, la personne qui est derrière ce projet-là, c'est donc Scott Martin, du coup, alias Burnt Toast, qui est un artiste en fait, et a vraiment une patte particulière sur ce projet Doodles. Il y a 10K Supply, et il y a des gens aussi, d'autres artistes très connus derrière, notamment Steve Aoki. Il y a aussi d'autres personnes, notamment on en parlait tout à l'heure, Justin Bieber, il y a aussi Gary Vee. Enfin, voilà. Il y a aussi plein de stars qui sont accaparées ce projet-là, qui sont dans ce projet-là et qui croient fortement. Et pourquoi je vous parle de stars et de commu et tout ça? Parce qu'en fait, pour moi, les meilleurs projets, c'est les projets où les gens s'investissent réellement. Donc des stars, des gens comme vous et moi, enfin voilà. C'est la commu avant tout qui fait un projet. Et du coup, forcément, du coup, je vous cite des gens qui y croient. Parce qu'en fait, quand une star va dans un projet, elle emmène souvent sa commu avec elle. Donc du coup, les fans de, je sais pas, de Gary Vee, du coup, vont s'intéresser aux Doodles, forcément s'il lui en achète. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une collection qui s'appelait Toons, où il y a eu une rumeur en fait comme quoi Gary Vee allait en acheter, et du coup, le prix avait fait genre x10, x20 quoi. Donc du coup, il y a vraiment un réel impact. Il faut pas négliger l'aspect communautaire et l'aspect aussi, l'aspect pardon, leadership par rapport à quelqu'un qui représente une grosse commu, ou alors du coup forcément une star quoi. Ce qu'il faut savoir également, du coup, c'est que la collection est vraiment pro-artiste, mais aussi pro, on va dire, anti-scam. Je ne sais pas si ça se dit pro-anti-scam, mais en gros, ils se sont vraiment donnés comme fer de lance de lutter contre les malversations, les fausses collections, les choses comme ça. Donc, ils sont très attentifs, du coup, aux besoins de la commu et à les protéger également. Et ça, c'est vraiment cool. Ce qu'il faut savoir également, c'est que aussi pareil que pour les Bored Ape, c'est un DAO entier, donc toutes les décisions. Donc DAO, c'est Decentralized Organization, je sais plus trop quoi, Autonomous Organization. En gros, ça veut dire que chaque holder a genre un vote, et quand il y a une décision qui se fait, une question à la commu, même une question pardon sur le futur du projet, en fait, c'est chaque personne de la commu qui vote, et la décision du coup qui en découle, et la décision qui est prise, on va dire, par la majorité du coup. Donc du coup, toute la commu Doodles fonctionne du coup en DAO. Et c'est vraiment cool. Et comme vous pouvez le voir, du coup, ça défile là sur l'arrière de l'écran. Ils vont faire une seconde collection. Alors en vrai, ils en ont déjà fait une autre avant. Ils ont fait des airdrops d'une autre collection, mais c'était réservé aux holders. Là, finalement, il va y avoir les Doodles 2, et un petit peu comme les mutants des Bored Ape, qui permettaient aux gens de s'investir et d'arriver dans cette collection, dans cet univers à moindre frais, même si maintenant les mutants des Bored Ape coûtent assez cher. Là, actuellement, du coup, ils sont en train de teaser du coup les Doodles 2. Pour ceux que ça intéresse, allez checker du coup les Genesis Box sur OpenSea. Le prix du floor actuellement, c'est 0,25 ETH, et pour moi, ça peut être un truc, un bon investissement. Bien sûr, c'est pas un conseil financier comme d'habitude. Sachez que le prix des Doodles actuellement, c'est 8,88 ETH, le floor price, et que je crois très fort du coup en cette collection. La place numéro 4 des meilleurs projets NFT de tous les temps, on passe cette fois-ci sur la blockchain Solana avec le projet phare forcément des Gods, qui a été donc minté en septembre 2021. Le prix du mint c'était 3 sols. Là, autant vous dire que ça a vraiment explosé, et pourtant, rappelez-vous que le volume des NFT a quand même drastiquement diminué. On est actuellement sur des plus bas, et pourtant le floor price actuellement de cette collection-là est de 367,5 sols. Donc c'est vraiment insane, c'est un fois 100, plus qu'un fois 100, donc c'est énorme. Cette collection, du coup, il y a quasiment 10 000 gods, 10 000 des gods. En fait, il y en a précisément 9 465. Et du coup, vous me direz, où sont les 535 restants? Et bien, en fait, ça fait partie de l'histoire de ce projet-là. C'est une histoire assez marrante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à la création du projet, au Mint, les créateurs, les gens derrière le projet, en fait, d'ailleurs, maintenant, c'est un DAO également aussi, les gens derrière le projet ont instauré une taxe de 33,3%. C'est pour ça que derrière beaucoup de pseudo NFT, pardon, de pseudo de holders de des gods, on voit 33,3. En fait, ça date de cette histoire-là. Et donc, en fait, ils avaient mis une taxe de 33,3%, ce qui fait que du coup, les gens qui voulaient lister leurs des gods et les vendre, bah, en fait, finalement, ils perdaient un tiers du prix, donc c'était pas forcément intéressant de le vendre. Certains l'ont quand même fait. Et en fait, il y a eu 535 des gods, NFT des gods, qui ont été vendus du coup comme ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, la team s'est servie des taxes
du coup des 33% de taxes pour racheter les DeGods qui étaient en dessous du prix du floor et ils les ont burn. C'est pour ça que du coup il manque 535 DeGods. Voilà, ça c'est l'histoire sympa qui est derrière. Et du coup, sachez que cette histoire un peu de mécanique de burn, ils l'ont un peu gardé. Ils ont fait un token, le token Dust, et je trouve que dans cette collection-là, pardon, il y a beaucoup de mécaniques de burn, d'achat de tokens, de vente de tokens, de burn, etc. et tout. Notamment, le dernier événement en date, c'est du coup la seconde collection de la collection qui s'appelle Youths. Alors, il y a pas mal de polémiques, mais pour moi, c'est une très bonne collection. Je trouve que le prix est trop cher de cette seconde collection. Actuellement, le prix du coup de la collection Youth, en fait, c'est un NFT pour minter la collection. Mais ce NFT-là, du coup, actuellement coûte 124 sols. Pour moi, c'est beaucoup trop cher. Ça devrait diminuer encore beaucoup, j'imagine. Mais ça reste un très bon projet. Et en tout cas, le projet mère, le projet des Gods, pour moi, c'est le projet phare en fait de la blockchain Solana. Si des Gods meurent, pour moi, la blockchain Solana meurt. Et inversement, ils sont vraiment intrinsèquement liés pour moi parce qu'en fait, ils représentent toute la commune, ils représentent en fait finalement l'élite entre guillemets de la blockchain aux yeux des gens. C'est pas forcément vrai, mais voilà. Sachez qu'ils ont hit quasiment, enfin même ils ont dépassé, ils ont hit 1,1 million de volume en fait en Solana sur la blockchain. C'est vraiment insane en fait. C'est le plus gros projet de la blockchain Solana. Je crois très fort en ce projet. La commu qui est menée donc par Frank des Gods, qui est un des fondeurs de la collection, est très, comment dire, très impliqué. Ils fournissent plein de détails sur plein de collections, ils aident les gens, ils fournissent aussi des whitelists, des spots de whitelist pour plein de projets aussi. Enfin voilà, c'est le top 1 de la blockchain Solana. Et enfin, le dernier projet présenté dans cette vidéo, le dernier? Non, pas le dernier, j'ai un petit bonus pour vous juste après. Donc le cinquième projet du coup présenté dans cette vidéo, des meilleurs projets NFT, c'était le projet CloneX, qui est en fait le projet principal du coup du studio web RTFKT, qu'on prononce en fait Artifact pour ceux qui demandent et qui des fois savent pas le prononcer. Donc le studio Artifact, à la base, c'est trois mecs un peu random, passionnés, artistes, donc dont un français. Il s'appelait Benoît, Chris et Steven. Le français, c'est Benoît, c'est Benito son pseudo. Et du coup, donc en fait, ces trois mecs-là, du coup, qui sont des créateurs à la base, ils ont réussi pardon, à bousculer des codes jusqu'à se faire racheter du coup par Nike. Et du coup, en fait, c'est Nike qui a vraiment, du coup, on va dire, fait basculer le projet dans une explosion, une grimpée, un to the moon vraiment extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup aussi, ils se sont alliés très tôt à Feocius. Feocius, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un artiste très connu maintenant, vraiment c'est un incontournable. À l'époque, il avait à peine 100K followers, et maintenant en fait, c'est une star en fait le mec. Et du coup, ils ont eu la chance du coup de bosser avec lui. Et donc, grâce à la notoriété de Feocius, ils ont aussi pu reach le mec qui est en fait dans le top 10 des plus grands artistes et des artistes les plus cotés au monde, dans les plus chers au monde, qui s'appelle bien sûr Takashi Murakami. Pour ceux qui connaissent pas Takashi Murakami, pour la faire très simple, en gros, il est considéré comme le successeur de Andy Warhol, et voilà, c'est dans le top 10, top 5 des plus grands artistes au monde. Donc forcément, quand on vous dit qu'il y a Feocius et Murakami sur un projet, les gens ils FOMO de ouf. En plus, racheté par une grosse boîte qui est Nike et qui du coup forcément a de l'argent, a des ambitions, etc. et tout, et bah, le projet en fait a explosé du coup, donc il a explosé en mai 2021 du coup. Sachez que à la base, le projet en plus, il revient de loin parce qu'en fait, ils avaient fait une espèce d'enchère un peu bizarre qui démarrait à 3 ETH un peu dégressif. Et en fait, le projet s'est fait attaquer par plein de gens, par des bots, par des gens mal intentionnés et tout, ce qui fait que du coup, ils ont dû interrompre le mint et après, ils ont refait un mint du coup à 2 ETH pardon, fixe en espérant que ça marche et ça a marché. Alors que maintenant, vous faites la même chose, en fait, dès que le projet se fait attaquer, en gros, le projet est mort, quoi. Donc, c'est des projets qui ont à la fois bénéficié, tous les 5 là dont j'ai parlé, ils ont à la fois bénéficié en fait d'être early, d'avoir quelques petits coups de pouce aussi, et surtout aussi d'avoir aussi la chance finalement, la chance de saisir l'opportunité finalement, parce que finalement, même un bon projet, ça suffit pas. Il faut le bon projet, la chance, l'orientation des astres, enfin voilà, c'est des trucs vraiment très impressionnants, pardon. Moi, ça m'impressionne de fou. Et du coup, voilà, donc actuellement le projet, du coup, le Clone X, ils ont 20K supply. Le floor price actuellement c'est 6 ETH. Moi je trouve que c'est bon, c'est une grosse somme, hein, mais par rapport à ce que ça peut reach, je trouve que c'est pas cher et je crois fort au projet, surtout qu'en fait ils ont une roadmap vraiment très poussée et qu'ils la suivent. Pour l'instant ils ont délivré par exemple les appartements, les space pods. Ils veulent aussi faire plein de choses forcément aussi avec Nike. D'ailleurs je vous le rappelle, ils veulent aussi faire le Nikeverse, donc vraiment tout un métaverse complet. Ils veulent faire un lien entre la vraie vie, les habits et puis le métaverse, le Web3, les NFT, tout ça quoi. Et du coup voilà, en plus
Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent, comment dire? Ils mettent beaucoup en avant la commu et le sentiment, d'appartenance, notamment en vendant des goodies ou des fringues, exclusivement du coup aux holders d'Eclonix. Donc vraiment, ils sont très axés commu et de toute façon, finalement, dans les 5 projets que j'ai dit, en fait, c'est la commu qui lead le tout. Sans la commu, les projets là ne sont rien, en fait. Et du coup, voilà, je crois vraiment très fort à ce projet Clonix, un peu plus, on va dire, largement au studio du coup, Artifact, mais pour moi, voilà, c'est vraiment Clonix, la collection phare et voilà. J'avais également hésité à mettre la collection Adidas, qui ressemble un petit peu, c'est un peu Nike contre Adidas, mais je pense que Clonix est quand même loin devant et bien sûr, je vous avais prévu une surprise. Je vous donne en bonus mon 6e projet, qui est un projet de cœur et qui, moi, j'en suis persuadé, mais c'est pas un conseil d'investissement, j'en suis persuadé, ce projet va exploser. Et ce projet n'est autre que Blockchain Brawler sur Wax, vous l'avez compris bien sûr, et je parle des NFT des Landes. Pourquoi je vous parle de ce projet-là? Tout simplement parce que moi personnellement, j'ai très foi en la blockchain Wax. Je vous rappelle que je me suis porté volontaire pour être ambassadeur du coup de la blockchain. Donc je suis ambassadeur et partenaire avec eux, on fait pas mal de choses ensemble. Donc bien sûr que mon avis est totalement biaisé, mais j'étais déjà tombé amoureux de ce projet-là en fait en tout début d'année, bien avant que ça sorte, j'en avais parlé à tout le monde. Le projet avait explosé, j'étais très early et tout, et à l'époque j'avais pas trop d'argent à mettre dedans malheureusement, mais si je l'avais fait, c'est toujours facile à dire, hein, mais si je l'avais fait, j'aurais gagné beaucoup d'argent, j'aurais pu m'investir beaucoup plus dans le projet et voilà. Et je pense que après là, le dump en fait qu'on connaît actuellement, ça peut justement être une très belle occasion pour rentrer dans le projet. C'est toujours pas un conseil d'investissement, mais voilà, pour moi, la blockchain Wax c'est une blockchain d'avenir qui va se développer. D'ailleurs, ils vont faire des grosses annonces. J'ai pas trop le droit de leak, mais les studios Wax, bah voilà, ça va changer en fait, ça va évoluer dans le bon sens. Ça va être beaucoup plus tourné vers les autres. Vous verrez les annonces de toute façon très prochainement. Donc je crois vraiment très très fort à la blockchain Wax et à son avenir. Et c'est le jeu en fait, c'est le projet Play to Earn, Play and Own, Play and Earn, appelez-le comme vous voulez. Ils veulent aussi faire un Brawlverse, hein, voilà. C'est le projet phare de cette blockchain qui est quand même backé par des milliardaires, par des gens passionnés, par des builders, des constructeurs, des gens qui veulent innover. Il y en a qui veulent faire aussi un nouveau moteur de jeu. Enfin, il y a des trucs de fou qui se passent sur l'écosystème Wax. Donc je vous le rappelle, Wax, pour ceux qui ne connaissent pas, pour la faire très très simple, hein, c'est un fork de iOS. Du coup, c'est un dedicated proof of stake. Et voilà, en gros, voilà, c'est éco-responsable parce qu'ils réinvestissent dans des boîtes qui brûlent du carbone. Il n'y a pas de frais, c'est rapide, enfin, ça échange des volumes de fou et tout. Et donc ce jeu-là, qui pour l'instant est un jeu PVP en mode poker, ok, et qui sort d'ailleurs aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, la bêta sort aujourd'hui, l'open bêta. Donc ce jeu, en fait, du coup, permet aux propriétaires des Landes de crafter différents items, différents objets qui sont du coup nécessaires pour les gens qui veulent jouer au jeu de cartes, on va dire, parce que pour l'instant c'est un jeu de cartes. Mais moi, j'ai vraiment la perspective très long terme avec tout ce qu'ils veulent faire, parce que pour moi, ce projet-là, il est intrinsèquement lié à la blockchain. Donc si la blockchain Wax, vous y croyez, comme moi j'y crois, ça veut dire que le blockchain brawler marchera. Et inversement, si un des deux meurt, l'autre meurt aussi. Parce que imaginez l'impact que ça ferait si une blockchain met en avant son meilleur projet et que son meilleur projet s'avère être un scam ou meurt ou je sais pas, qu'il lui arrive n'importe quoi, une couille, et bah forcément, pour moi, ça va l'emporter avec elle. Donc pour moi, je crois à la blockchain Wax, donc je crois à la blockchain Brawler, donc je veux investir dessus. Et forcément, Leland, pour moi, c'est le meilleur NFT de ce projet-là. Donc j'ai envie d'y croire. Bien sûr que c'est très subjectif, mais voilà, je suis à fond derrière eux et je vais suivre ça avec impatience. Donc voilà, du coup, si vous voulez checker un petit œil, sachez que voilà, il me donne rien pour vous en parler, hein, c'est vraiment un projet de cœur. J'y crois très fortement et voilà, je peux que vous transmettre, on va dire, l'amour que j'ai pour la blockchain Wax et pour ce projet. Les amis, du coup, si vous avez kiffé cette vidéo, donc des 5 projets, des 5 meilleurs projets NFT de tous les temps et un 6e bonus, n'hésitez pas du coup à lâcher votre petit like. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et jusque là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao!